Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon jeudi de l'Ascension. Aujourd'hui, on est vendredi le 19 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, aujourd'hui, je vais prendre les murmures de guérison, le petit oracle histoire de sorcière, le tarot psychique pour le cœur, The Green, le normand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte euh, avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour cette journée. On n'oublie pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Comme vous avez pu voir de nouveau mercredi, la vidéo est de nouveau bien habitée avec des TCI. J'espère que ça va un peu se calmer parce que c'est un peu compliqué pour entendre ce que je dis. Mais bon, si ça doit être comme ça, ce sera comme ça. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, quelle est l'affirmation ou la prière pour ce vendredi 19 mai, s'il vous plaît, merci. En une carte, c'est bien pas tout de suite, je vais la chercher. On fait trop. J'ai retraite. Je vous montre la carte. Ça me fait penser à prendre du temps pour soi, à aller se promener dans la nature, penser à se reposer aussi, reprendre de l'énergie, se ressourcer, profiter aussi du temps qui est là pour justement faire des choses dans le jardin ou de pouvoir justement sortir, aller voir la nature, sentir les fleurs, regarder les papillons voler, les oiseaux qui sont en train de venir. Je vais vous dire l'affirmation. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. C'est aussi retrouver son équilibre, hein, justement en allant dans la nature, en se ressourçant, c'est retrouver cet alignement corps, esprit. Il faut vraiment se réaligner. Je vais continuer avec murmure de guérison. On va voir le message en 3 cartes qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Chercher la troisième. Alors, on a dormir. C'est des magnifiques cartes. C'est un magnifique oracle. Je l'utilise jamais, mais
Voilà, aujourd'hui, il m'a appelé, donc je l'ai pris. On a relation sincère, nous avons gardien, et en d'autres decks, nous avons négativité. Ici, on nous parle de prendre du repos, de se reposer, de penser à nous, de justement dormir, c'est aussi faire ses rêves, avoir des songes, penser, plutôt rêver à avoir quelque chose qu'on espère vraiment. Ici, on nous dit avec les relations sincères, c'est aussi de se retrouver soi-même ou de retrouver des relations sincères avec d'autres personnes qui nous ressemblent, parce que là, quand on regarde, elles se ressemblent assez, ces deux personnes. Ici, on nous dit bien que en faisant, peut-être que vous recherchez une relation sincère avec une personne qui vous ressemble ou qui pourrait vous ressembler, qui soit sur les mêmes longueurs d'onde, qui ait les mêmes énergies. On nous dit bien que il faut peut-être avec en peut-être pendant la nuit, quand vous dormez, vous retrouvez vraiment une relation sincère avec des gens qui que vous ne connaissez pas, mais qui sont là pour vous aider. C'est vraiment se retrouver avec soi-même. Avec le gardien, on nous dit bien que l'univers est là, il nous soutient, il nous garde, parce que on est sur un bateau, on est sur un navire, on avance, on est éclairé, on a vraiment cette sensation de se faire porter par quelque chose, que quelque chose nous guide vers l'avant, et on doit vraiment oublier cette négativité. On ne doit pas rester sur des moments où euh, on avait des points négatifs parce qu'il y a eu des disputes, des discordes, des blessures. Ne restez pas dans le négatif. Sortez de là, allez de l'avant, partez à l'aventure, faites des rêves, ayez des rêves ou des pensées ou des souhaits que vous voulez, parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune, on fait aujourd'hui justement, la nouvelle lune est à 17h55, on peut faire ses vœux à l'univers, on fait ses vœux à la lune, on demande, on fait des demandes dans le positif avec le cœur, on peut faire les chèques d'abondance aussi, mais faites en sorte euh, que vos vœux soient dans le positif et dans le concret avec le cœur. C'est aujourd'hui, c'est ce qui me dit là avec cette lune, on a quand même la lune là derrière, c'est peut-être que tout ce que vous pensez la nuit, tout ce que vous songez, les rêves que vous faites pendant que vous dormez, mettez-le sur ce papier, essayez de faire en sorte que vos vœux se réalisent. Justement, peut-être parce que vous voulez retrouver quelqu'un, retrouver une relation sincère avec quelqu'un, peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne parce que ça n'allait plus, ou elle vous a quitté parce que ça n'allait plus, et là, vous rêvez vraiment que cette relation sincère revienne. C'est comme si vous demandiez, quand on regarde là la personne, elle regarde cette femme, mais pour moi, ça me fait penser à des anges qui descendent justement pour écouter vos souhaits, qui sont là justement pour vous demander ce que vous voulez. Si vous ne leur dites pas, ils ne le feront pas. C'est à vous de faire le premier pas à demander. Donc ici, on nous dit bien, demandez à l'univers, demandez à vos gardiens que vos rêves, que vos souhaits se réalisent justement pour retrouver cette relation sincère avec l'autre qui est peut-être parti ou qui vous a quitté pour peu importe, que ce soit une mésentente, que ce soit une dispute, mais de retrouver cette relation sincère et ne restez pas dans le négatif. Ne surtout pas faire de l'être avec du ne pas. C'est du négatif. Le négatif, ils ne l'entendent pas. Et si vous restez dans le négatif,
quand vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Alors, vaut mieux rester dans le positif. Ne vous endormez pas sur des, des choses qui vous ont blessé et ne restez pas dans ce négatif parce que ça vous fait baisser vos vibrations. Remontez les vibrations, restez dans le positif. Même, je sais que c'est pas simple à faire, c'est plus facile à dire, mais pas simple à faire. Il faut quand même essayer de le faire. Demandez du soutien à l'univers pour justement que même pendant vos sommeils, quand vous dormez la nuit, vous retrouviez cette relation sincère avec la personne qui vous a quitté peut-être. En tout cas, vous êtes toujours maître de votre vie. Vous pouvez faire en sorte que aujourd'hui, faites-le. Faites ces demandes à l'univers. Demandez-leur. Ils attendent que ça. Je vais continuer avec Histoire de sorcière. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va commencer par 3 cartes pour le message qu'on doit avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons méditer pour explorer. En deuxième, nous avons méditer pour t'apaiser. Et en troisième, exprime ta pensée. En deux decks, nous avons force et résilience. Ici, on nous parle bien de méditer. Alors que ce soit pour s'apaiser, pour explorer, justement en méditant pour explorer, ici, on nous demande peut-être de travailler la terre, de s'accompagner de cristaux aussi. Euh, moi, je ne sors pas les cristaux à la nouvelle lune parce que la nouvelle lune, euh, elle ne donne pas cette énergie, elle prend de l'énergie, puisqu'elle prend vos souhaits. C'est vraiment le jour où on demande à la lune, tandis que la pleine lune, elle donne son énergie. Ici, c'est peut-être travailler avec les cristaux ou peut-être d'aller, justement, vous avez peut-être des cristaux qui sont trop faibles, allez peut-être les mettre dans la terre, dans votre jardin, si vous avez un jardin, mettez-les avec quand vous les mettez dans la terre, mettez-les avec un piquet pour dire l'emplacement où vous les avez mis, parce que sinon vous n'arriverez plus à les retrouver. Mais c'est peut-être aussi de se ressourcer à la terre, travailler cette terre, plonger vos mains dans la terre pour prendre justement de cette énergie que la terre veut bien vous donner, parce que en ce moment les vibrations de la terre augmentent. Donc il faut vraiment continuer à s'aligner avec ces vibrations pour pouvoir suivre, pas être fatigué, pour pas avoir tous les petits maux qui peuvent y avoir quand les vibrations sont trop hautes et que votre corps n'arrive plus à suivre. Ici, on nous dit bien de méditer, de prendre le temps de s'apaiser, parce que les méditations, vous pouvez retrouver cet apaisement quand vous faites, vous pouvez faire des méditations guidées où c'est pour la guérison, pour l'apaisement, le lâcher prise, retrouver son ange gardien. Faites ce genre de méditation qui vous apaise avec des musiques qui sont vraiment harmonieuses, qui vous appellent. Ne restez pas, comment je vais dire, ne restez pas dans des façons de penser que les méditations ne vont pas vous aider. Au début, c'est compliqué à faire des méditations, mais on ne vous demande pas de faire des méditations de 1 heure. Faites des méditations de 5-10 minutes au début et après vous allez voir, ça viendra tout seul. Et vous allez remarquer que c'est à force de faire des méditations, elles vont vous apaiser, vous allez changer votre façon de voir les choses, de ressentir les choses. On vous dit exprimez vos pensées. Ici, on nous demande bien de dire tout ce qu'on a dans tout ce qu'on pense,
mais tout ce qu'on a aussi dans le cœur. Peut-être que il y a des choses qui doivent sortir et que vous retenez parce que vous n'avez pas envie de blesser les autres, mais aussi que, à force de faire ces méditations, de s'ancrer à la terre, de plonger ses mains dans la terre, c'est aussi peut-être exprimer vos pensées au niveau de l'univers, parler à la terre, parler aux animaux, parler aux plantes. Ils ont toutes, que ce soit des animaux ou des plantes, il y a des âmes. Donc, vous pouvez leur parler. Quand vous regardez bien, si vous avez des fleurs à la maison, des plantes, quand vous leur parlez, elles sont magnifiques. Si vous les laissez de côté, que vous ne leur parlez plus, elles ont tendance à dépérir parce que vous vous en occupez plus de la même façon. Là, on vous demande bien d'exprimer vos pensées. Dites-les, ne vous laissez pas dépérir parce que vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur et à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez dans la tête. On est dit la force et résilience. Ici, vous avez vraiment cette force en vous pour pouvoir justement faire en sorte que tout avance, que vous alliez dans le sens que vous voulez, que tout arrive enfin à se débloquer parce que avec ces méditations, vous arrivez à débloquer des choses qui étaient bloquées depuis un moment. Et on arrive à se lâcher, à se libérer de certaines choses. Je vais recouvrir. Non, ça fait trop. Il y en a 5. Nous avons leçon de vie. Nous avons imagine et conçoit. Nous avons médite pour clarifier. On a beaucoup de méditation aujourd'hui. C'est certainement à cause de cette nouvelle lune. C'est peut-être aussi le moment de faire des méditations, de lâcher prise, des méditations justement qui parlent à la lune. Il y a des méditations, il y a quelqu'un qui fait des méditations. Si je retrouve le nom, je vous le marquerai en barre d'informations. Elle a fait justement une méditation pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune. Et c'est une personne que je suis depuis un moment parce que elle a une voix apaisante et c'est vraiment dans ces méditations, on peut faire ses souhaits aussi. C'est des méditations du soir. Et on a prospérité et abondance en dos de deck. Ici, on nous dit bien que la leçon de vie, on peut l'avoir. La vie nous montre tout ce qu'on peut avoir autour de nous, tout ce qu'on peut prendre aussi. C'est aussi avec, en travaillant avec la terre, en utilisant les cristaux, c'est une leçon de vie. Elle nous montre comment on peut avancer, comment on peut faire, comment utiliser tout ce qui est autour de nous justement pour pouvoir avancer. Et là, on a imagine et conçoit, c'est comme un peu le battleur, on a les outils. On a les outils en main, on peut faire, on peut concevoir des choses, on peut les imaginer. Ici, on nous demande bien imaginer. Peut-être, il faudrait une méditation justement comme celle-là que je vous ai parlé, euh, qui qui vous propose d'imaginer l'endroit où vous vous trouvez le mieux, euh, qui est un cocon pour vous, qui vous protège, pour concevoir, pour créer justement vos souhaits, pour créer votre, je vais pas dire votre vie, mais les jours suivants, voir comment ça peut évoluer. Faites ce genre de méditation. Je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que on a médité pour clarifier. Ici, on nous demande bien
de clarifier les choses. Méditer en conscience peut-être, c'est aussi voir que les choses soient beaucoup plus claires pour vous. Quand vous méditez, il faut vraiment avoir les pensées claires, que ce soit pas perturbé par des pensées qui vous traversent tout le temps en vous disant j'ai encore ça à faire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ma liste des courses. Non, il faut oublier tout ça, vider votre esprit, clarifier votre esprit et justement pouvoir imaginer et concevoir ce que vous voulez. C'est, c'est, ces cartes ne sortent pas pour rien aujourd'hui avec cette nouvelle lune. On a vraiment la prospérité et l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Il faut le faire correctement avec le cœur et tout est là pour que vous puissiez l'avoir, que ce soit vraiment euh, le bon moment. Je pense qu'il y a des personnes, ça fait un moment qui font les mêmes souhaits à la nouvelle lune, mais là, je pense que là, ça va être vraiment le bon moment parce qu'il faut vraiment faire les choses clairement et imaginer ses objectifs. C'est un peu comme le tableau de visualisation, c'est de s'y croire, d'y être vraiment, de s'y sentir dedans au moment présent. Et c'est comme ça que tout peut se mettre en place. Si je retrouve le nom de la chaîne, là j'ai un trou, je sais plus. Et je vous le mettrai en barre d'infos. Au pire, je vous mettrai sa méditation dans la communauté parce que elle est sortie hier soir, cette méditation, et vous pouvez la faire. Hein. C'est vraiment une méditation pour la nouvelle lune. Et comme c'est une nouvelle lune en taureau, on parle bien de terre avant. C'est vraiment faire cette méditation, c'est vraiment en rapport avec cette nouvelle lune en taureau qui est là aujourd'hui. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes les messages qu'ils veulent bien nous donner. Je vais mettre celle-là et vous les sauter. Voilà. Là. Alors, nous avons prisonnier de la peur, ce qui représente le 8 d'épée. Hein. C'est tout ce qui est mental, l'enfermement, s'enfermer soi-même dans ses propres peurs. Il faut vraiment sortir de ses peurs, voir qu'il n'y a rien qui peut bloquer. On a toujours des solutions, on peut toujours trouver des solutions pour justement s'en sortir. Là, on nous dit bien que à force de vous sentir prisonnier de vos peurs, vous n'arriverez pas à avancer. On nous demande bien de se libérer de quelque chose qui nous garde dans cet enfermement et ne pas avoir peur, sortir, ouvrir les yeux et voir qu'il y a des solutions qui se présentent à vous justement pour pouvoir s'en sortir. On a le chakra du plexus solaire qui est la volonté, la confiance. On a vraiment ce désir de faire que les choses avancent. On a vraiment cette confiance en nous. On a cette vitalité, cette force en nous pour pouvoir justement sortir de voir que rien n'est figé. On peut vraiment avancer. On a le chakra racine qui est vraiment la sécurité. On a le moyen de subsistance. C'est aussi par rapport à l'argent, peut-être que vous avez des problèmes financiers en ce moment et que vous trouvez pas de solution ou que vous vous fermez carrément parce que vous êtes tellement focus sur ce problème que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Là, on nous demande peut-être aussi de lâcher prise, de regarder différemment, de sentir, d'avoir confiance en nous, en soi, pour trouver justement des solutions pour pouvoir en sortir. Et on arrivera de toute façon à s'en sortir. Quand on veut vraiment, on peut trouver des solutions. Il faut demander de l'aide. On change aussi de façon de penser. C'est l'as d'épée. C'est vraiment le changement mental. On trouve des solutions. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge.
Je vais recouvrir. De toute façon, vous avez cette confiance en vous, vous avez la volonté de faire avancer les choses, de pas rester emprisonné dans ces peurs, mais plutôt de sortir de là, parce que vous voulez vraiment retrouver cette sécurité, peut-être la sécurité que quelqu'un vous vienne en aide aussi. Alors nous avons espoir, c'est le 17 qui représente l'étoile. Nous avons chakra du troisième œil. Ben, on a beaucoup de chakras à travailler, je pense, aujourd'hui. Et on a le 5 de bâton, de denier, c'est changements financiers et matériels. Et en d'autres decks, nous avons fondation et réalisation, le 4 de bâton. Ici, on nous dit bien, gardez espoir, faites des vœux, demandez, justement, aujourd'hui, avec l'étoile, c'est peut-être que ces vœux se réalisent. L'étoile est là pour nous guider, c'est aussi les rêves qu'on a pu faire, les espoirs qu'on a envoyés à l'univers, c'est aussi se décharger. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui est à genoux à une rivière et qui déverse ses deux cruches dedans. Ici, on nous dit bien que il faut déverser, sortir ce qu'on a pu, ce qui nous emprisonne, qui nous fait peur. Libérez-vous de cette peur, libérez-vous de cet emprisonnement de peur, parce que pour faire avancer les choses, pour que vos souhaits se réalisent, ne restez pas avec ce mental de peur. Libérez-vous totalement. Ayez confiance en ce que vous voulez faire. Vous avez quand même cet ancrage, vous avez cette sécurité qui est là. Ouvrez votre troisième œil. C'est vraiment avoir cette clairvoyance, avoir cette intuition. Écoutez votre intuition, regardez différemment les choses, regardez beaucoup plus loin que ce que vous voyez là devant vous. Ce qui est devant vous quelquefois n'est pas le plus juste. Il faut vraiment voir beaucoup plus loin pour justement retrouver et là on parle vraiment d'argent, hein, le changement financier matériel, c'est vraiment la peur de se retrouver démuni de toute chose. Il faut vraiment enlever cette peur, garder espoir que tout va se mettre en place justement pour que ce changement puisse avancer, qu'il arrive. Et vous y arriverez parce que en d'autres decks, on a quand même fondation et réalisation. Le 4 de bâton, c'est les 4 pieds de la chaise. Si on a 4 pieds de chaise, c'est pour qu'elle ne perde pas équilibre parce qu'elle est bien stable. La table aussi, si vous enlevez un pied, elle est bancale, elle se casse la figure. Là, on nous dit bien, on a les quatre bâtons, ils sont stables, tout est stable, tout tient, ça ne va pas tomber. On nous dit bien que vous avez fait le travail, vous faites le travail pour aller de l'avant, pour changer cette situation en quelque chose de mieux, parce que vous avez confiance en vous, vous avez vraiment cette volonté de vouloir faire changer les choses, de vouloir progresser dans votre parcours, que ce soit financier, que ce soit euh, amoureux, n'importe quoi. Vous voulez vraiment avoir ce changement. Vous gardez l'espoir. Vous avez la force et la vitalité de vouloir faire progresser les choses dans le bon sens. Et vous y arriverez parce qu'on a quand même le 4 de bâton et c'est retrouver vraiment une stabilité. Hein. Et avoir cette fondation solide, c'est quand même quelque chose de plus chouette que d'avoir un pied en moins qui fait tout basculer. Là, on nous dit bien que vous avez quand même ce 4 de bâton qui est là pour avoir cette stabilité. Je vais prendre the green le normand. C'est un petit le normand assez mimi avec une coupe et 3 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner comme message aujourd'hui pour ce vendredi 19 mai, s'il vous plaît. Merci.
Alors, à la coupe, on nous dit, on a le 10 et on a le soleil. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée harmonieuse, sereine, tout en pureté, tout en beauté. Elle va être chaude. Je parle pas au niveau du temps parce que je ne fais pas la météo, mais ce sera quelque chose qui sera chaleureux aujourd'hui, qui sera beaucoup plus serein. Il y aura des personnes qui vont se retrouver parce que euh, ou qui vont avoir des conversations, ou qui vont rencontrer des gens, ou qui vont être en famille justement parce que il y a quelque chose de euh, ici on nous dit bien on va se réunir, on va retrouver une joie, une sérénité, une pureté dans nos relations, quelque chose qui sera beaucoup plus chaleureux, qui sera beaucoup plus chaud pour nous. On va voir avec 3 cartes qui veulent bien nous dire. Ça s'étale pas aussi bien que celui-là que je prends toujours. Bon, après, je l'utilise pas trop celui-là. Alors, nous avons le serpent, ça commence bien. Nous avons le renard et nous avons la maison. En 2 decks, nous avons la souris. Ici, avec le serpent, c'est peut-être quelque chose qui est piquant, qui est, faut se méfier. C'est aussi le changement de peau, c'est aussi muet. On doit changer notre peau, on doit évoluer, être un peu plus rusé que d'habitude peut-être. C'est aussi retrouver cette avec le renard, c'est aussi retrouver peut-être un maison. Je parle maintenant à l'envers, ça va pas. C'est aussi peut-être une sorte de transformation. Euh, on change de job, on devient auto-entrepreneur parce que le renard et la maison, c'est vraiment le travail indépendant chez soi. J'arriverai, hein, ça, décidément, trop tôt le matin, ça ne va pas. On a vraiment une transformation, on change vraiment de situation. On a aussi peut-être une personne dont il faut se méfier, qui peut peut-être venir trop piquer, peut-être euh, on a peut-être créé quelque chose chez nous et puis c'est une personne qui est venue et qui pique, qui prend justement cette invention, ce nouveau concept. Faites attention peut-être à cette personne, à une personne qui vient chez vous trop souvent et qui a tendance à regarder ce que vous faites parce qu'elle est intéressée plus par ce que vous êtes en train de créer que parce que vous lui dites. C'est peut-être aussi, méfiez-vous des gens qui sont un peu trop rusés autour de vous. Il faut vraiment se méfier et ne laissez pas, avec les souris, c'est quand même quelque chose qui ronge, ne laissez pas ce stress vous envahir, ne laissez pas ce genre de personnes vraiment grignoter au fur et à mesure votre euh, votre stabilité, parce que la maison, c'est quand même aussi cette stabilité qu'on a. Et on a ce renard qui regarde en arrière et il dit, quand je le vois, c'est comme s'il me parlait, il me disait, je me méfie des autres, je fais attention, je regarde toujours derrière moi pour voir si il y a personne qui me suit pour voir ce que je fais. Je vais recouvrir.
On a les nuages, on a c'est le chemin, non, c'est le jardin, on a l'enfant et on a la femme. Ici, on nous parle bien avec les nuages. Comme je vous le montre toujours, il y a toujours des nuages, mais là, ils sont pas gris, ils sont pourpres. Et de ce côté, on a le soleil. On n'oublie pas que après la tempête, il y a toujours une accalmie. Après l'orage, il y a toujours euh, euh, l'arc-en-ciel. Et après la pluie, il y a toujours le soleil. On nous dit bien que peu importe ce qui s'est passé avant, qu'il y ait eu des personnes qui aient été un peu piquantes avec nous, c'est aussi que en changeant de situation, en changeant de peau, en mutant vers quelque chose de meilleur, en se posant quelque part, en faisant notre travail à domicile, notre entreprise qu'on a créée. C'était peut-être compliqué au départ, mais de toute façon, ça va se décanter parce que le soleil arrive. On a retrouvé des gens au niveau du jardin, c'est quand même retrouver des personnes extérieures. Peut-être il y a des gens qui vous ont aidé, qui ont trouvé cette solution. Là, on a quand même la femme, c'est peut-être une amie à vous, c'est peut-être des femmes, c'est peut-être un groupe de femmes qui vous aident parce que euh, vous avez créé quelque chose justement qui est en rapport avec la féminité. C'est aussi peut-être une personne qui a plus le côté féminin, plus de douceur, plus de compassion qui est autour de vous, qui vient vous aider et vous allez retrouver de toute façon avec l'enfant cette innocence, cette gaieté, cette joie. Ce sera quelque chose qui vous donnera aussi une joie et un certain amusement à le faire. C'est peut-être quelque chose en rapport avec la jeunesse. C'est aussi peut-être féminin, mais un concept beaucoup plus jeune que vous avez mis en place. C'est pour ça qu'il faut peut-être se méfier de certaines personnes qui viennent chez vous justement pour voir ce que vous créez et vous piquer ce que vous faites. Alors faites attention quand vous emmenez des gens chez vous, que vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes en création de quelque chose que personne n'a encore fait et que vous êtes sur le point de le sortir. Attention à se méfier de certaines personnes qui pourraient vous piquer ça et le mettre à leur nom pour justement euh, le prendre pour eux et vous vous retrouvez le bec dans l'eau parce que vous n'avez pas fait attention. Là, on nous dit bien aussi que ce que vous êtes en train de créer, c'est vraiment une transformation pour vous. Vous avez eu quelques petits problèmes, c'était un peu embrouillé dans votre esprit, mais là, tout se décante. Vous allez retrouver du monde. Vous avez du monde qui vient peut-être autour de vous, qui est vraiment dans la nouveauté. C'est quelque chose qui est plus joyeux, qui est plus enfantin. C'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place et qui va donner du bonheur euh, parce que c'est vraiment quelque chose de neuf, de pétillant, de plus jeune que vous avez mis en place. Alors n'ayez crainte, ce que vous faites est bon, mais méfiez-vous quand même de certaines personnes qui peuvent tourner autour de vous parce que vous avez trouvé quelque chose que personne ne fait. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message. En une carte, s'il vous plaît. On a pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Tout est dit dans dans ce conseil. On nous dit bien, les pensées positives sont essentielles pour créer
une vie saine dans l'abondance. C'est ce que je vous dis tout le temps. Restez dans le positif, pensez positif, parce que c'est comme ça que vous arriverez à attirer ce que vous voulez. Ne soyez pas dans le négatif. Ce n'est pas bon, ça ne fait que vous ramener à des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Là, vous êtes dans le positif, surtout aujourd'hui. Restez dans ce positif, allez vers le positif et ne vous inquiétez pas. De toute façon, quand vous êtes dans le positif, tout, tout arrive au bon moment. On a vérité en dos de deck. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On a vraiment besoin de dire la vérité. Ne mentez pas aux gens. De toute façon, en mentant aux gens, vous faites que envenimer les choses. Restez plutôt sincère, juste et vrai. Dites toujours ce que on peut dire ce qu'on pense, on peut dire la vérité. Par contre, dites-le avec des formes. Ne soyez pas brutal quand vous dites quelque chose. Montrez-le d'une certaine façon. Sortez-le d'une certaine façon. Prenez, arrondissez les angles quand vous dites quelque chose, parce que ça peut être blessant de dire les vérités. Mais il n'y a que la vérité qui est vraie. Donc, si la vérité est là et que la personne est blessée, c'est que c'est vrai. Parce que on dit toujours qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Donc, si vous êtes juste, si vous dites la vérité et que l'autre personne l'accepte, c'est parce que vous l'aurez dit d'une bonne façon. Il faut toujours faire attention comment on le dit. Ne le dites pas de but en blanc. Voilà. Je ne vais pas dire le mot que je pense, mais ça peut blesser la personne. Les messages sont terminés. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo. C'est bon pour le référencement de la chaîne. C'est bon pour l'algorithme. Si vous voulez mettre des commentaires, ils sont les bienvenus. Je répondrai et je les dirai de toute façon. Je vous dis à demain. Ah, j'ai oublié une chose. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous. Mettez la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et à samedi. Bye bye.